Hello tout le monde, c'est Soit Légende. Voilà. Et hello tout le monde, c'est Soit Légende. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo avec The Sebacle comme d'habitude. Bonjour. Coucou. Ça va Seb? Bah ouais, toujours, et toi? Bah ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Déjà, je vais vous annoncer qu'on sera peut-être en live. Enfin moi je serai peut-être en live demain soir. Peut-être que moi aussi, mais assez tard le soir et je serai avec mon pyjama mignon. À l'occasion de la bêta. Ça c'était pour la petite info de demain. On se retrouve aujourd'hui bien sûr pour parler de la nouvelle bêta, la bêta 1.7. Mais Donc alors, Sébastien, qu'est-ce qui change dans cette nouvelle bêta? il y a beaucoup de choses qui changent, mais d'abord il faut comprendre pourquoi est-ce que nous faisons une bêta, n'est-ce pas mon cher Swat? Parce que je pense que Ouais. tu l'as oublié. Aujourd'hui, hélas, je ne l'ai pas mis, hein, voilà, donc, mais si je ne pouvais choisir un truc, ce serait, j'aurais dû mettre petit gâteau d'anniversaire, évidemment, puisque ça va faire les 1 an, de multiserve, les 1 an de multiserve ce 18 février, voilà, donc, ça fait comme déjà un an hein, qui est déjà codé, voilà, que j'ai commencé à coder, ouais, non, qu'il a ouvert, ouais, en Ouais, alpha, qu'il a ouvert. Parce qu'on avait codé un petit peu dans l'été, que t'avais commencé. voilà, On avait parlé du projet dans l'été 2015. non, 2014. Peut-être. C'est toi qui Ça a fait- difficile avec en des fait, dates. ça fait depuis 2012 que Multiserve est ouvert, donc un peu de mal avec l'histoire du Dark RP. Voilà, Pour on a un l'instant. petit peu de mal. Donc voilà, donc si nous commencions peut-être à parler un peu de cette bêta un peu plus en détail, hein, de ce qu'elle comptait. Donc ici nous avons préparé un petit terrain d'entraînement, hein, j'espère que je vais pas me fail. Tu t'es fail toi. C'est toi qui as mis l'eau pourtant. Donc ici on va d'abord commencer avec ceci, les blocs, voilà, vous demandez ce que c'est sûrement. Alors ils sont très bien réussis malgré qu'ils sont un peu trop carrés. N'est-ce pas, soit? Donc en clair, ce sont un peu des panneaux, enfin ce sont un peu comme des blocs, des gros blocs en béton qu'il y a des fois sur la route pour bloquer les voitures. Donc en clair, ce sont des blocs, voilà, qui vont permettre aux joueurs de mettre des délimitations, par exemple pour les mafieux ou même pour les policiers, pour donner des endroits où ils peuvent pas patrouiller, faire des barrages, faire des trucs pour voilà. Je sais plus comment ça Pour s'appelle. boucher la, Pour pour boucher. boucher la circulation, en gros, c'est. Vous avez pas le droit de passer avec un cheval, par exemple, Voilà. entre deux blocs. Parce Alors. qu'on peut uniquement les poser dans cette. Voilà, donc en clair, effectivement, vous ne pouvez pas les mettre un à côté de l'autre et bloquer la circulation. Vous êtes obligé de les mettre il faut toujours avoir un d'espace minimum, voilà. C'est pour éviter le no RP de certaines personnes qui voudraient les empiler ou quoi et faire vraiment un blocus. Il faut rester derrière quoi. En gros, le principe c'est de rester derrière et jouer la CNRP, pas de bloquer un quartier et se casser à l'autre bout du monde. Voilà. C'est surtout pour ça en priorité qu'on avait fait ce système. Pour la seconde partie, on va dire que ça va se diviser en deux clans. Les personnes vont se diviser en deux clans. Les personnes qui vont adorer ça et les personnes qui vont détester ça. Étant donné que maintenant, si je fais slash monnaie, j'ai 0 €. Moi aussi, T'as j'ai pas d'argent. t'as pas d'argent, on est pauvre, oui. Parce qu'en réalité, maintenant l'argent ne se compte plus. Mais comme ça, mais avec des billets. Donc en clair, je vais peut-être diviser en deux pour que tu puisses avoir accès aux billets. Voilà, donc On a tous les deux divisé tout en deux. donc on sait même pas lesquels billets on a et lesquels. Voilà. Donc en clair, on va commencer par le billet de 5. Donc le billet de 5 € magnifique, bien réalisé. On a eu quelques problèmes pour Merci. le faire, mais merci soit. Les billets de 10 €. Quelques soucis avec Photoshop qui veut pas éditer de la monnaie. Voilà. Les billets de 10 €, voilà. Les billets de... J'ai pas de billets de 20 €. On a un problème. On a un problème, Maurice. Ah, c'est tellement bien de pouvoir jeter de l'argent sur les gens. Ah oui, c'est cool. Voilà. Donc on a les billets de 20 €, les billets de 50 €. Et alors c'est quoi maintenant moi qui est j'ai pas de après 50. ah oui, moi je les ai tous. Voilà, donc les billets de 50 €. J'aurais dû faire deux coffres. Ou déjà divisé en deux. Donc les billets de 50. Ensuite il y a quoi? Ben, les billets de 100. 200 et Et 500. 200. Et puis de 500. Donc en clair, il n'y a pas plus, hein, voilà. Mais en lui-même, maintenant vous devrez payer. Ce qui veut dire que si vous mourrez, vous aurez l'unique joie de tout perdre. C'est une belle joie, non?
Ouais, c'est c'est cocasse. Ça va rajouter du RP surtout au niveau des braquages, il me semble, n'est-ce pas, mon cher Swat? Voilà, le problème des braquages, c'est que vous pouviez vous en mettre plein les poches et, ne... et repartir sans aucun. Et même mourir, vous en foutiez, vous avez le fric. Maintenant, va falloir faire attention parce que une fois que vous avez pendant que vous braquez la banque, l'argent se dépose dans votre sac à dos. Ce qui veut dire qu'une fois que si vous vous faites buter, bah, votre sac à dos, bah, il reste sur votre corps, il est mort. Et donc, vous perdez tout. Donc il faudra Donc, bien avis plus au être Freak vigilant. Killer, ça va bannir. Ça va bannir bien plus. Parlant de ça, le ban minimum pour free kill va bien augmenter. Voilà. On va passer de peut-être de 10 à 15 jours pour un free kill de masse. Alors, Un free kill de masse, c'est 2 personnes. C'est non. pas 15 personnes. Moi, Si vous avez free kill 2 personnes, c'est un free kill de masse. moi je propose qu'on se fume un petit peu, hein, d'accord. Donc en clair, la troisième nouveauté, c'est un peu la drogue. Donc en clair, on a voulu se mettre un peu bien, ah oui, n'est-ce pas? On s'est mis méga bien. Alors on a la bédo, donc en clair qui fume. Par contre, j'ai fait des tests, soit donc j'ai peur de spoil un petit peu en la consommant parce que je sais pas à combien j'en suis. Donc en clair, en fait, ici pour le moment, en fait, quand vous en consommez, plus Ah, vous en putain, consommez. LSD, elle est tellement violente. Oui, la SD. Moi, je commençais avec la bédo parce que je voulais le faire Ouais, dans moi l'ordre. aussi. Donc en clair, la bédo c'est la plus calme, la plus gentille, voilà, un peu C'est fumée, de un la peu weed, rapide, ouais, voilà, c'est de la weed, voilà, un peu. Euh, avec quelques petits avantages comme un petit speed, un petit peu de nausée, et en clair, on s'amuse bien. Ensuite, la cocaïne, donc en clair, un petit peu de poudre, hein, voilà. Ouh, j'approche gravement justement de l'overdose. Ah, ça part en lance-bubule. Non, non, mais ça, tu sais très bien pourquoi il y a lance-bubule, soit. Ça délire entre moi et Swat, c'est rien. Mais vous n'aurez pas les bubules. Donc lui, il a déjà un peu plus, étant donné que on est un petit peu, voilà, donc on va un peu plus brouillé. Et en fait, on va finir par le LSD qui est la plus chère, mais également la plus forte. Je tiens quand même à dire que le LSD, grâce à Swat, est quand même plus gros que la B2. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle est super forte. Regardez l'item quand même. Il est quand même monstrueux. Donc ici, hop, jet jump boost, nausée, un peu moins voir, mais également force. Donc en clair, je tape quelqu'un, je lui fais des dégâts énormes. Et voilà, et rapidité, speed 3. Donc voilà, donc en clair, on a pas mal de choses. Il y a quoi dans ton deuxième coffre? Alors, le coffre symbolise Ah. également l'event de demain, donc on va commencer par là On également. parlera à la fin de la vidéo du coup. On parlera à la fin de la vidéo. Enfin, quoique non, puisqu'il nous reste On a- qu'une chose à voir après. Et il vaut mieux le voir à la fin, ça, non? Ouais, il y a 2-3 trucs à voir quand même. Vas-y, je Il y a laisse deux continuer. Donc, il y a une petite nouveauté aussi au niveau du chat qui va nous permettre de parler entre joueurs. Donc, c'est le hashtag par exemple, @TheCébacle par exemple. Ça, c'est un message privé. Je peux lui envoyer un message privé totalement à Sébastien Voilà. pour pallier au manque de téléphone. Voilà. Étant Pas donné, mal de gens se plaignaient du téléphone, du coup, voilà. certains l'ont déjà remarqué depuis quelques jours, étant donné que je l'avais mis public ça, parce que je trouvais ça cool de le mettre comme ça public, mais bon voilà. Donc en clair, je pense que c'est déjà une bonne nouveauté qui est intéressante, truc. Donc celle-ci peut être à la fois pour RP ou non RP, donc en clair un administrateur peut vous adresser par là si vous faites /A, mais également vous pouvez vous en servir en tant que RP pour jouer. Alors également, par exemple, il y a également une deuxième commande, donc je fais un deuxième easter egg, donc le hashtag police, qui permet de pouvoir envoyer une plainte ou quelque chose à la... Évidemment, devine ce que je vais marquer. Je me fais violer au KFC, non. Ça sent le gosse? Non, j'ai dit... ça, j'expliquerai aussi pourquoi. Donc, pourquoi on dit ça sur le gaz. Bon, au viol. Donc, en clair, j'ai marqué au viol. Donc, en clair, ça envoie une plainte à la police. Donc, en clair, la police le reçoit. Mais également, il y a le hashtag également gangs. Donc, en clair, c'est si jamais, par exemple, on a un métier où ça doit envoyer un message aux gangs, comme par exemple tueur à gage, ou même dealer, ou quelque chose dans ce genre-là. Je vends de la bonne. Et ben... ils vont recevoir les messages, tous les gangs, donc gangs, mais également les mafieux qui sont des trucs illégaux, voilà. Avec un S, à préciser. Oui, à préciser, oui, moi je l'ai précisé Parce que directement. Parce que j'avais oublié de le mettre et ça n'a pas marché. Ensuite, Ensuite, je te laisse parler. Soit la nouveauté du gosse,
soit le petit panneau qui est enfant, comme tu préfères, qu'est-ce que tu veux parler? Alors, moi j'ai envie de parler de la nouveauté du gaz. D'accord, mais vas-y. Je te laisse annoncer la couleur. Donc en clair, certains m'ont posé la question il y a quelques jours, c'était quoi le test Toupou? Donc en plus de dire quelque chose d'assez vulgaire dans ma langue, c'est en réalité des tests par rapport à la nouveauté du gaz. Donc en clair maintenant, il y a des règles qui vont changer au niveau du maire et de l'assassin. Donc en clair, une fois que vous deviendrez maire, vous aurez le test Toupou qui va s'afficher, c'est faux, il n'aura pas ce nom-là. Mais en réalité, c'est la cote de popularité. Ce qui veut donc dire que si vous êtes en négatif, c'est que vous n'êtes pas du tout populaire. Qui veut dire que vous n'êtes pas du tout populaire, veut dire que les assassins vous considèrent comme dictateur ou un pas bon maire, ils peuvent vous tuer. Pareil pour les Bloods ou Crips. Donc un conseil, soyez pas négatif. Surtout moi, en moins 66, 666. Hein. Personne ne m'aime. Bon. En même temps, tu faisais tout le temps les mauvais choix. Je faisais toujours les mauvais choix, mais c'était marrant. Donc en clair, en fait, toutes les X minutes, on sait pas encore, je sais plus exactement combien j'ai mis, mais voilà, ça va changer de temps en temps. Et ben vous recevez un mail, donc avec /mail, et il va vous donner une problématique. Donc en clair, une problématique, je vais vous en citer une, voilà, l'école buissonnière est devenue beaucoup trop fréquente, que faire? En clair, soit vous forcez les enfants en les tirant par les oreilles avec les policiers, ou soit vous faites discours adressés aux enfants qui vont les aider. Ben voilà, si vous choisissez un ou si vous choisissez l'autre, ça va diminuer ou monter votre code de popularité en lui-même si vous êtes gentil ou méchant. Voilà, à peu près que en gros c'est ça. Alors, il y a deux types de problématiques. Il y a les types de problématiques basiques. Donc en clair, c'est soit vous avez une bonne réponse, soit vous avez une mauvaise réponse. Ou soit vous avez des gaz. En clair, il est un peu plus particulier. Donc en clair, je vais pas tous vous les citer, mais en fait, ça joue sur ça joue un peu sur le hasard. C'est des événements complètement aléatoires. Voilà. Donc en clair, du style, je vais donner un exemple, l'exemple du gaz. Donc voilà, ça sent le gaz. Il y a une fuite de gaz qui était annoncée au KFC, par exemple. Voilà. Que faire? Envoyer une équipe pour rien faire. Si vous envoyez peut-être une équipe ou quoi, ça va peut-être résoudre le problème, mais ça va peut-être pas résoudre le problème. Ouais. Si par contre vous ne faites rien, ça a des chances que ça n'explose pas, ça a des chances que ça explose, et tout ça c'est aléatoire. Donc en clair, si ça explose, ben, ça va tuer quasiment tout le monde dans le KFC parce que ça va faire blader d'explosions dans le KFC. Donc il y a d'autres petits easter eggs comme ça qu'on va rajouter au fur et à mesure. J'ai particulièrement codé aujourd'hui celui de Watch Dogs. Hein. Du blackout. Du blackout. Donc en clair, si un jour vous vous retrouvez... Tu peux dire le blackout, à quoi ça consiste? Donc en clair, si un jour vous vous retrouvez sans lumière dans la ville, en clair, si vous êtes dans la banque et puis vous voyez plus rien parce qu'il n'y a plus de lumière, c'est parce que le maire n'a pas payé la facture d'électricité. Faut bien se le dire, d'accord? Donc vous ne vous étonnez pas, d'accord? Par contre, le blackout dure assez longtemps, donc voilà, donc c'est assez embêtant la nuit, surtout quand vous voyez rien, même pas devant vous, puisqu'il n'y a plus aucune lumière. Voilà. Donc il y aura d'autres, voilà, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à rajouter plus, et maintenant on va continuer. Ou est-ce que je parle de l'event et puis on finit avec le truc? Ouais. Alors, l'event en réalité l'event c'est un truc qu'on a voulu organiser par rapport à l'anniversaire, donc il ne sera disponible que le 18. En clair, j'ai une vieille clé dans ce coffre, voilà, et vous avez vu qu'il y a une émeraude en dessous du coffre. Donc en clair, partout dans la map, il y a deux types de coffres. Il y a les coffres avec les émeraudes en dessous, ce sont des coffres où vous pourrez trouver des clés. Donc en clair, il y a une clé qui est dispersée partout dans la map. C'est moi qui la mettrai au tout départ, en tout premier. Je la mettrai ce soir, je pense. Je sais pas quand. Et lorsque vous ferez clic droit, ça va vous donner la clé. Une fois que vous avez la clé, ça va partir en un gros touche-touche géant. Donc en clair, par contre, j'ai oublié de préciser qu'il faut avoir un certain métier pour éviter que il y ait un problème entre les confusions du RP et de l'event. Donc en clair, le métier c'est chasseur. Chasseur de trésors, chasseur, quoi, j'ai mis chasseur. Parce qu'il y en a qui ne sauront pas écrire un mot aussi long. Et alors, donc en clair, lorsque vous ferez clic droit, ben, vous pourrez avoir la clé. Il vous donnera la clé. En clair, là, vous allez devoir chercher dans la map un coffre qui se trouve dans des petits temples qui ont été faits.
Et vous allez devoir faire clic droit avec la clé sur un coffre. En clair, si vous réussissez, il va vous donner beaucoup. Il va vous donner d'argent. Donc je ne vous dis pas combien, petite surprise, petite surprise. Vous ne pouvez pas accumuler par contre les biens. Alors pourquoi je dis que ça va partir sur un gros touche-touche géant, c'est qu'il ne peut avoir qu'une clé à la fois. Ce qui veut dire c'est que si moi j'ai une clé, eh ben soit qui est chasseur aussi va vouloir me prendre ma clé et donc va courir. Et il va faire clic droit sur moi pour me voler ma clé. Mais le problème c'est qu'il va m'assommer avec ma clé. Parce qu'elle est très lourde et très grosse. Et donc je vais rester bloqué Ah oui, pendant je suis pas 5-6 secondes. Je suis pas chasseur. Je n'ai pas encore fini, le métier n'est pas encore implémenté. Et donc en clair il pourra voler. Ce métier n'existe pas. Il n'a C'est pas, pas encore bien, été... ouais, il n'a pas encore été implémenté. Il est codé mais pas encore implémenté. Et donc en clair, si jamais tu fais clic droit sur moi, tu me voles ma clé. Donc maintenant tu as la clé. Qui veut dire que tu as... On voit la personne qui a la clé parce qu'au-dessus de sa tête il fera marqué clé. Et Pourquoi j'ai la clé? J'ai pas la clé hein. Non, tu l'as pas la clé. Ouais, mais je veux dire avec le plugin en lui-même, tu l'as pris manuellement, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais sinon Ah, voilà. Donc en clair, ça va le rajouter avec le hop. Et alors, une fois que vous l'avez, vous pouvez faire clic droit avec la clé sur le coffre et ça va vous donner l'argent. La clé, elle va être remise aléatoirement dans un, je ne dis pas dans tous, mais dans un des coffres où il y a une émeraude en dessous qui est un coffre à clé. Il y en a pour le moment, je crois, 5 ou 6. Il y en a 5 ou 6. Donc partout dans la map, il y a 5 ou 6 coffres. Donc il faudra chercher. Et si vous voyez un coffre là, vous faites clic droit. Il va vous dire s'il y a quelqu'un qui a déjà la clé ou si jamais c'est pas dans ce coffre là qu'il y a la clé. Voilà, donc à vous de chercher après tous les coffres et de faire une chasse au trésor. Je te laisse finir avec la dernière surprise. Pour ça, il faut de l'argent. La dernière surprise, c'est une surprise surtout. Ah, il faut de l'argent. Ah bah oui, il faut de l'argent. C'est vrai. Donc la dernière surprise, c'est pour pouvoir se déplacer plus rapidement, car pas mal de gens ne peuvent pas se payer, ne peuvent pas se permettre de se payer une voiture, ne peuvent pas se permettre de payer une voiture. Comme nous le Donc, disions. du coup, comme nous le disions, on a implémenté le bus. Donc le bus, c'est tout simple. Vous choisissez la destination. Donc tu choisis quoi? Donc par exemple, je veux aller, je sais pas, on va aller assez loin. Bricot, c'est le plus loin. Usine, c'est loin. L'usine, oui, l'usine, c'est loin. Ouais. T'as pris Bricot? Ok. Donc en Brico, clair, moi, voilà. ça m'a fait payer. Donc en clair, j'ai perdu 10 € dans mon truc. Et alors ici, étant donné que c'est Ouais, moi aussi. un truc assez loin, le Bricot, eh ben, il a estimé que le temps pour y aller serait de 31,55 secondes. Donc il va le mettre à 32 secondes. Ce qui veut dire qu'en clair, on va devoir attendre 32 secondes ici dans ce petit magnifique bus réalisé par SWAT. Hein. On voit par contre que les trucs sont responsables, hein, totalement Que le responsables. conducteur, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il prend 32 secondes. Le problème vient du conducteur. Voilà. Et donc en clair, on est arrivé au Bricot. Donc en clair, magnifique Bricot. On est assez loin, ce qui est pratique, c'est qu'on est assez loin du centre. Donc du coup, Ici, pour faire de la drogue, pour faire donc on essaie, on a pour but d'élargir l'horizon. Donc en clair, pouvoir permettre les personnes ne viennent jamais par ici. Pourquoi? Parce que c'est trop loin, c'est trop fatigant, c'est trop. Ouais. C'est pour ça qu'on a mis le bus pour essayer d'élargir au maximum les personnes, qu'il n'y ait pas 6000 personnes, enfin 500 personnes au KFC ou au McDo, ou même à la mairie, comme ça c'est un peu large. Donc il y aura un panneau comme ceci à tous les arrêts de bus. Donc je vais devoir m'amuser demain, d'ailleurs je sais même pas comment... Oui bon voilà, donc mais tu peux le faire ce soir après. voilà. Donc c'était la dernière nouveauté de cette bêta 1.7. Je pense qu'on a cité toutes nos nouveautés de la bêta 1.7 en théorie. Oui il me Toutes les- semble. Il y a pas mal de surprises qui vous attendent demain, au final. Donc moi je vous conseille vraiment de... Tu me brises les oreilles avec ça. Je vous conseille vraiment de passer demain pour l'event, de passer pour les lives si on fait des lives. Et de vous amuser, de profiter de... Parce qu'il va y avoir des petites surprises en fait demain, vous verrez bien. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis ciao tout le monde. Peace on play.